Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo électrocodeur. Aujourd'hui, on va transférer et recevoir des informations avec nos modules de transmission-réception RF 433 MHz. Donc, nous avons déjà utilisé le module de transmission et de réception RF 433 MHz. Aujourd'hui, on va utiliser avec notre carte STM32. Donc, vous allez voir que ça va pas être très compliqué normalement. Donc, il faut savoir que dans ces modules-là, il y a un module qui transmet. Donc, c'est souvent le petit module qui transmet. Et celui qui est un peu plus long, c'est celui qui reçoit. Donc, vous voyez que moi, j'ai soudé des antennes. Donc, ils étaient fournis dans mon module. Mais il peut fonctionner sans antenne. C'est juste que leur portée sera réduite. Donc, il faut savoir que ces modules, ils ont une portée d'environ 20 mètres. Ou même plus. Ça dépend si vous êtes dans un espace ouvert. Ou s'il y a des interférences, ça peut diminuer aussi. Si votre voisin aussi il utilise un module 433 MHz, ça peut peut-être diminuer la portée. Donc je vais commencer à faire le câblage. Donc moi, comme information, je vais faire transférer l'axe X et l'axe Y de ma carte STM32 de cette carte à cette carte-là. Donc je vais commencer à faire le câblage. Donc tout d'abord, le ground de mon joystick, je vais le connecter au ground de la carte. Donc je le connecte ici et ensuite je connecterai à la carte. Donc le plus, je le connecte ici. Ensuite il reste l'axe X. Donc moi l'axe X, je vais le connecter sur la pin PA0 et l'axe Y sur la pin PA1. Donc comme vous voyez, le câblage de mon joystick vient d'être effectué. Donc là on va pouvoir connecter notre module de transmission. Donc pour ça, je vais encore avoir besoin de quelques câbles. Donc le 3,3 volts, on va le connecter de notre STM32 à la breadboard. Et le ground de notre STM32, on va le connecter aussi au ground de la breadboard. Donc là, notre breadboard aussi, elle va pouvoir faire alimenter tout le circuit. Donc il ne reste plus que 3 câbles à connecter. Donc je vais retirer le module. Donc celui qui se trouve à gauche, donc celui qui sera à droite lorsqu'il sera comme ça, c'est le moins. Ensuite, on a le plus et date, c'est data qu'on va utiliser, donc c'est data. Le quatrième pin qu'on voit ici, c'est enable, mais ça on va pas l'utiliser dans la vidéo. Donc je vais connecter mon module. Donc j'avais dit que celui qui était tout à droite, c'est le ground, donc je le connecte au ground. Le plus, je vais le connecter au plus. Bien sûr, le schéma et le programme sont disponibles dans mon GitHub, comme toujours. Donc, je connecte le plus au plus. Et la pin de transmission, je vais la connecter sur la pin PA10. Donc, voilà pour la partie transmission. Le STM qui est connecté pour nous permettre de transférer des informations. Maintenant, je vais commencer à câbler mon module de réception. Donc, pour le module de réception, ça va être pareil. On aura besoin de connecter notre ST-Link pour pouvoir transférer le programme. Et juste après, on va pouvoir lire les informations sur le port série grâce au câble micro USB. Donc le moins, je le connecte au moins de ma carte. Ensuite, ici on voit VCC. Donc le VCC, je vais le connecter à la pin 3,3 volts de ma carte. Donc là, on a connecté le tout en niveau alimentation et il ne reste plus qu'à connecter notre câble de réception. Donc ce qu'on va lire, soit on peut le connecter sur la pin D0 ou sur la pin ATA, mais à ce que je vois, les deux pins sont reliés entre elles. Donc si on relie sur l'une, c'est comme si on avait relié sur l'autre. Donc c'est pas très important ça. On se relie sur une des deux pins. Donc connectez-vous sur la pin data si c'est écrit sur votre module. Donc la pin data, on la relie à la pin PA10 de notre carte STM32. Donc le VCC vient de se déconnecter, je vais le reconnecter. Donc maintenant, on va connecter notre ST-Link. Maintenant qu'on vient de faire le câblage, on va pouvoir passer au programme.
Donc maintenant, on va passer au programme. Tout d'abord, je vais vous montrer la partie transmission. Ensuite, je vais vous expliquer la partie réception. Donc moi, la partie transmission, elle est à gauche, comme vous voyez ici. Donc j'ai essayé de respecter ça pour que vous soyez un peu moins perdu. Donc tout d'abord, il faut télécharger la librairie rcswitch.h. Donc si elle n'est pas installée, vous pouvez la télécharger. Donc ça, faut venir ici, faire coller, rechercher. Sinon vous tapez et vous téléchargez la version Built-in by SUI77. Donc vous installez la dernière version normalement et ça fonctionnera. Ensuite, on va utiliser RC Switch, MySwitch égale RC Switch. Donc on va utiliser MySwitch pour transmettre des informations. L'axe X c'est PA0 et l'axe Y PA1. Donc c'est les pins à laquelle j'ai connecté. Ensuite, MySwitch.enable transmit PA10. Donc c'est la pin PA10 que j'ai connecté. Donc c'est la pin PA10 que ça a fonctionné. Ensuite, le port série, j'initialise à 9600 baux par seconde, même si c'est pas important. Je pourrais limite enlever. Donc même je peux l'enlever là maintenant. Ça aussi, je peux retirer. Ensuite, on fait int x et y, on crée deux variables. La variable x, c'est analog grid joystick x. Donc ce qu'on va lire sur le joystick des, des ordonnées ou des abscisses, je ne me rappelle plus c'était lesquels, mais ce qu'on va lire de manière horizontale. Et on va le diviser par 8. Donc, comme vous savez, lorsqu'on lit une valeur analogue ou quelque chose sur le port série, vous voyez que les valeurs analogues sont comprises entre 0 et 4096. Et moi, ce que je vais faire, je vais juste envoyer des nombres à 3 chiffres. Donc, pour ça, il aura fallu que je divise par 8. Donc, si maximum, on lit 4000. Si on divise par 8, on aura 500 maximum. Donc, ça peut paraître un peu bizarre, mais vous comprendrez de l'autre côté du programme, je pense. Ensuite, je fais pareil avec Y. Si on lit 4096 par exemple actuellement, on lirait que 500. Donc ça, vous allez comprendre, je pense, c'est quelques instants. Et je vais faire myswitch.send 999 1000 plus X. Donc ça, plus X, par exemple, on enverrait 999, là actuellement 500, vu qu'on est au maximum. Et donc ça nous ferait 999 520 et on envoie sur une durée de 24. Et je fais pareil avec l'axe Y, sauf que cette fois-ci, pour pouvoir différencier ma variable, je vais utiliser 888 et la valeur qui suivra. Donc là, j'aurai 500, alors que là, j'aurai 0, donc 500, et sur une durée de 24. Donc ensuite, dans la partie réception, donc la partie réception, il y a juste besoin du port série. On aura juste besoin de lire les informations sur le port série. Je vais faire la même chose. Donc je vais inclure la librairie, je vais préparer les variables. Ensuite, je vais dire que je prépare la transmission sur la pin PA10. Donc c'est la pin sur laquelle j'ai connecté aussi. Et ensuite, j'écris une variable void rx. Donc ça, je vais essayer de vous y expliquer. Donc ce qui va se passer, moi ici je vais faire if myswitch.available. Donc si on lit quelque chose, alors on va enregistrer dans temporary value, donc ce qu'on va recevoir en string. Donc moi ce que je vais faire, si les trois premières valeurs correspondent à 999, alors on va lire les trois valeurs qui suivent et on va l'enregistrer dans la variable x dans un int. Donc on va lire par exemple 999 520, on va juste enregistrer le 520 dans la variable x et je vais faire pareil avec y. Donc si on lit les trois premiers caractères, c'est 888, donc c'est ce qu'on reçoit, on envoie ici la variable y. Alors je vais faire enregistrer sous la variable y les trois caractères qui suivront, donc par exemple 525 actuellement ou 0 si je remonte, et dans une variable y. Donc ça je ferai afficher sur le port série et ça je peux le faire, je le fais afficher ici, mais c'est pas très important, on va dire. Là c'est ce qui ici c'est important. Si x il est plus bas que 0, donc ce qu'on reçoit s'il est plus bas que 0, plus bas que 100 pardon, ça veut dire qu'on est à gauche, puisque ici c'est 0, ici ça, on lirait 500. Donc si on lit plus bas que 100, ça veut dire on a tourné le joystick à gauche. Alors on affiche gauche dans le port série. Si on a plus de 400, donc on est à droite, on irait droite. Si on est à 200 ou 300, on irait rien, donc on n'envoie rien. Si Y il est plus grand
il est plus bas que 100. Donc ça veut dire qu'on pointe notre joystick vers le haut. Alors je dis avance et si on est plus grand que 400, donc on pointe vers le bas, alors on recule et ça je vais écrire ça sur le port serré chaque 5 millisecondes. Donc on va pouvoir avoir des valeurs qui bougent en fonction de ce qu'on fait. Et ensuite, si on est entre 100 et 399, donc actuellement là on devrait être entre 100 et 399, on devrait être environ à 400, non à 300 pardon, ou 200 ou 300. Et pareil pour Y, si on ne bouge pas, on fait rien. Donc ça c'est ce qui va se passer. Donc ensuite, on a juste besoin de téléverser le programme. Donc d'abord, je vais téléverser la partie réception. Donc je vais d'abord couper l'alimentation pour éviter des courts-circuits. Donc pour pouvoir téléverser le programme, je vous ai dit, il va falloir qu'on... Pour téléverser le programme, on aura besoin de notre ST-Link. Et moi, comme vous le savez, j'ai qu'un seul ST-Link avec mes cartes STM32. Donc je vais connecter mon ST-Link à la partie réception. Et le programme de réception, je vais le téléverser. Donc mon ST-Link, je l'ai connecté à l'ordinateur. Donc là, on choisit la bonne carte, le bon variant, la bonne méthode d'envoi et on fait téléverser. Donc là, on va attendre que ça nous mette waiting for TTY device. Donc là, actuellement, le programme il a été envoyé. Là, on a juste à attendre qu'il soit prêt pour qu'on puisse renvoyer le programme. Donc là, cette version, donc la partie réception, elle est câblée. Donc là, je pourrais l'utiliser. Donc on a programmé la partie réception, le programme il a été envoyé. Et maintenant, on va connecter la partie réception. Donc la partie réception aussi, on a connecté à notre ST-Link transmission, pardon. Et la partie transmission, on va le téléverser juste ici. Donc la partie transmission, ça va être pour ce côté-là. Donc vous voyez, le programme là, il vient d'être envoyé. Donc la partie réception, je vais le connecter à mon ordinateur, le câble micro USB. Et on va ouvrir notre port série et vous allez voir qu'on va pouvoir lire les informations. Puisque là, les informations, elles transitent de cette carte à cette carte-là. Donc si j'ouvre le port série, on lit environ 257 pour la variable X. Si j'arrête le défilement automatique, environ 256 pour la variable X et 270 pour la variable Y. Donc là, je vais refaire le défilement automatique. Et si je viens à droite, regardez le message qui va s'afficher. Droite, donc on lit droite. Si je lis une variable en bas, donc on lit recul. On lit recul. Si je tire vers le haut, on lit avance. Puisque notre variable Y, oui, elle est à 71, donc plus bas que 100. Et si on vient à gauche, comme vous voyez, 200 on lit environ, bon là ça n'a pas fonctionné, gauche, donc je vais arrêter le défilement, on lit environ 250, on lit 33, donc plus bas que 100, donc vous voyez que ça fonctionne. Si je vais à droite, on va lire droite, si je vais en bas, on va lire recul, si je vais en haut, ça nous envoie avance. Donc au lieu de faire ça, on pourrait très bien, au lieu d'afficher ces valeurs-là, je pourrais très bien faire fonctionner des moteurs ici. Lorsqu'on veut tourner à gauche, je ferai tourner des moteurs. Si je veux tourner à droite, je fais fonctionner des moteurs, etc. etc. Moi, c'était juste pour montrer comment est-ce qu'on va faire transiter des informations entre deux cartes STM32 avec les modules RF 433 MHz. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!